nous avons injecté en 10 mois plus de 100 millions de doses. 51 millions d'entre vous sont aujourd'hui complètement vaccinés, ce qui fait de nous l'un des pays du monde les mieux protégés. Singapour a signalé son plus grand nombre de morts en une seule journée depuis le début de la pandémie. Plus de 80% de la population de Singapour a été vaccinée. Grâce au pass sanitaire et à la stratégie mise en œuvre depuis le mois de juillet dernier, nous sommes parvenus à maîtriser l'épidémie. Les regards sont tournés vers l'Europe, devenue en très peu de temps l'épicentre du Covid-19. Cette 5e vague, elle démarre de façon fulgurante. J'ai en cet instant une pensée à la fois respectueuse et émue pour tous nos compatriotes qui ont disparu et pour leurs familles. Ça ne peut pas être un hommage rendu par le gouvernement qui est précisément responsable de ces victimes. Les 3 juges de la Cour de justice de la République décident de mettre l'ancienne ministre de la Santé en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. L'actuel ministre de la Santé et l'ancien Premier ministre pourraient eux aussi être convoqués très prochainement devant les juges. Et je veux à nouveau remercier nos soignants, nos volontaires, nos associations, toutes celles et ceux qui ont contribué à tous ces efforts. À partir du 15 septembre, si vous êtes soignant et que vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez plus travailler et vous ne serez plus payé. Nous avions tous un peu relâché nos efforts. Il faut donc les reprendre. Les amis, bonjour, hein. Les contrôles pour l'application du pass sanitaire dans les établissements concernés et pour les entrées dans les ports, les aéroports, les gares seront renforcés. On a évoqué la question des trafics de stupéfiants, de la difficulté des policiers à stopper les dealers. Là, on a un autre problème, une autre nuisance, les rodéos sauvages. Mission accomplie. Hier soir, à Lille, Lionel Gougelot a suivi la patrouille de police dans les rues de la vieille ville. On va se permettre de vérifier votre clientèle. À chaque contrôle dans ce restaurant, le policier vérifie que l'identité du client correspond bien à celle indiquée sur le pass sanitaire. Et nous continuerons, comme nous avons toujours fait, à adapter nos décisions territoire par territoire en fonction de l'évolution de l'épidémie. Dès que les conditions sanitaires le permettront, et à mon avis, quand je vois les chiffres, ça ne va pas venir si tard, permettre, sur les territoires où le virus circule moins vite, de lever certaines contraintes et de revivre normalement. Pragmatisme. Le pass sanitaire ne sera pas allégé avant le 15 novembre, prévient Gabriel Attal. C'est donc grâce à la vaccination, au pass sanitaire, aux gestes barrières, que nous pourrons continuer de vivre, ne pas restreindre d'autres libertés et ne pas refermer des activités. Nous fermerons les discothèques pendant les 4 prochaines semaines. Et donc, la question qui se pose, c'est pas la vie normale ou le pass sanitaire, c'est le confinement ou le pass sanitaire. C'est un scénario qui reste sur la table, le reconfinement. Il ne faut jamais rien exclure par principe. Enfin, c'est parce que la France a très tôt misé sur la recherche sur les traitements et que nous avons su en commander très en amont que nous bénéficierons d'une nouvelle arme pour lutter contre le virus, avec l'arrivée dès la fin de l'année des premiers traitements réellement efficaces contre les formes graves de Covid-19. La France vient d'ailleurs de faire un chèque de 170 millions d'euros pour acheter un traitement qui a fait ses preuves. Oui, c'est le Bamlanivimab. Seules 4500 doses ont été administrées depuis leur autorisation temporaire en mars 2021. Le problème, c'est que le temps presse, puisque ces doses, elles ont une date de péremption. L'Union européenne est pointée du doigt par plusieurs députés et des personnalités pour avoir acheté un médicament anti-Covid à prix d'or. Ce médicament a depuis été déconseillé par l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons aussi soutenu nos soignants. Mais où sont donc ces masques et quand vont-ils arriver? Les soignants manquent aussi cruellement de surblouses, un équipement de protection pourtant indispensable. Alors, pour s'en procurer, ils n'ont parfois d'autre choix que de recourir au système D comme débrouille. Nos soignants qui ont tant donné durant la crise et éprouvent aujourd'hui une légitime fatigue. Et puis fais-toi vacciner. Et puis de toute façon, si tu ne fais pas vacciner, tu seras suspendu sans salaire.
Mais quel pays démocratique fait ça? Jamais depuis la création de la sécurité sociale, nous n'avions autant investi dans la santé. C'est un chiffre qui indigne les professionnels de santé alors que le pays fait toujours face à la crise de la Covid-19. En un an, 5 758 lits d'hospitalisation complète ont été supprimés en France. C'est un chiffre choc révélé par nos confrères de Libération. 20% des lits des hôpitaux ne seraient pas utilisés, faute de personnel soignant pour les ouvrir. Il nous faudra vivre avec le virus et ses variants jusqu'à ce que la population mondiale dans son ensemble soit immunisée. Enfin, grande déception, ce n'est pas le vaccin qui va nous débarrasser de ce virus. L'immunité collective qui était censée éteindre l'épidémie avec une population vaccinée à 75 ou 80% était un mirage, une illusion. La plupart des spécialistes en conviennent aujourd'hui. Ce concept ne marche pas. Il ne peut pas marcher, hélas, avec ce coronavirus. Ça veut dire que le virus continue de circuler chez les vaccinés, qu'il sera impossible de contenir la pandémie par la seule vaccination, que la propagation de ce virus va lui offrir de nouvelles possibilités d'évolution, de mutation vers de nouveaux variants, et qu'il y a de grands risques qu'il devienne endémique, c'est-à-dire qu'il faudra vivre avec. Toutes les études montrent en effet que 6 mois après le vaccin, l'immunité diminue, et donc que le risque de développer une forme grave réaugmente. La solution à cette baisse d'immunité est l'injection d'une dose de vaccin supplémentaire. Il vous faudra justifier d'un rappel pour prolonger la validité de votre passe sanitaire. L'autre question que vous avez posée, c'était sur la 3e dose. Il n'y aura pas d'impact de la 3e dose sur le passe sanitaire. 5 mois après votre 2e dose, vous disposerez de 2 mois pour réaliser votre injection de rappel, sous peine de voir expirer votre passe sanitaire. Vaccinez-vous pour pouvoir vivre normalement. Avec le vaccin, il vous sera possible d'obtenir un pass sanitaire et ainsi de vous rendre librement dans les cafés, les restaurants, les lieux de culture, de sport, de loisirs, sans test PCR. Des règles draconiennes qui n'ont pas empêché la survenue de clusters ailleurs en France. 80 contaminations dans une discothèque à Lille, 44 dans les Vosges ou encore une trentaine d'adolescents dans un camping en Corse, malgré leur passe sanitaire. En fait, ce pass sanitaire est une hérésie parce qu'on sait maintenant que le vaccin protège contre l'hospitalisation, il ne protège pas contre la transmission, ou très peu contre la transmission. C'est pas moi qui le dis, c'est tous les spécialistes mondiaux, et en France, c'est Arnaud Fontanet, c'est Jean-François Delfrécy, et c'est même le ministre de la Santé qui l'a concédé. Donc à partir du moment où le vaccin ne protège pas contre la transmission, ce pass sanitaire est totalement stupide. Donc finalement, c'est les vaccinés qui peuvent contaminer les autres. Exactement, ce sont les vaccinés qui contaminent les autres. Être libre dans une nation comme la France implique d'être responsable et solidaire. Je compte donc sur vous. Il faut être très alarmiste sur la situation, pas tellement sur le plan sanitaire, mais sur le plan politique. On a ici actuellement une destruction de toutes les valeurs fondatrices de la République française, de la liberté, du pacte d'égalité. On a un pass sanitaire qui est une mesure qui va créer de la discrimination entre les citoyens. De l'aveu même d'Emmanuel Macron qui le disait en décembre 2020, il disait « Le pass sanitaire, nous ne le ferons pas parce que ça créerait de la différenciation et de la discrimination. Ça crée surtout une société de contrôle généralisé qui est absolument effrayante. C'est un modèle qui est orwellien, qui fait penser à de la science-fiction, qui fait penser au crédit social en Chine. C'est une catastrophe absolue. Et donc, en effet, je pense qu'il faut être absolument alarmiste sur la situation, mais pas tellement sur le plan sanitaire. En revanche, sur l'instrumentalisation de cette crise sanitaire à des fins politiques et anti-républicaines.